Hello to you! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un haul solde Sephora. J'ai pas pris grand chose. Je sais pas pourquoi cette année, il n'y a pas grand chose. Bah, si je puis me permettre, c'est précipité, non? Comme conclusion là-haut. Enfin, en tout cas, pas grand chose qui m'intéressait. Je serais curieuse de savoir si vous avez fait des super affaires cette année. En tout cas, moi, pas plus que ça. Et comme tous les ans, bon, normalement c'est à minuit 2, 3 que hop, j'y vais vite. C'est un bazar pas possible sur le site de Sephora. Pour y accéder, faut faire la queue et compagnie. Là, pas spécialement, c'était pas foufou. D'ailleurs, il n'y avait pas des trucs de fou non plus. Si vous aimez pas la mauvaise foi, partez. Ou alors restez et essayez d'aimer. Je vais quand même vous montrer un petit peu les produits qui étaient là. Comme je me souviens plus des prix de la remise qu'il y avait dessus, je vous mettrai bien entendu sur le côté toutes les informations en espérant que ça soit toujours dispo. Puis bah, sans plus attendre, je vais vous présenter un petit peu les produits que j'ai achetés, les remises qu'il y a dessus et peut-être que ça pourra vous donner des petites idées, en tout cas je l'espère. On commence avec quoi? Avec le plus gros? Non. On va commencer avec un produit que j'ai l'habitude d'utiliser de chez Urban Decay. C'est le Brow Blend. Donc c'est le petit feutre avec un crayon ici, de ce côté. Et de l'autre côté, ça fait une petite mine très fine. Donc ça, je vous en ai déjà parlé pas mal. Surtout si vous me suivez sur la chaîne vlog. Parfois, on se maquille ensemble. Et par-dessus, je suis venue mettre celui-ci qui est soldé également. Ce truc-là, en fait, c'est trop bien. C'est pareil, c'est le même système. Il y a double embout. Donc là, il y a le côté primer. Donc ça fait un petit peu comme la base que je mets, vous m'avez déjà vu mettre de chez Marc Jacob sur les cils. Et ensuite, vous venez mettre le petit côté pour colorer. Écoutez, le pinceau, il est super fin, facile à appliquer, trop pratique, trop joli en plus de ça. Et il est super bien pigmenté. En plus de ça, sachez qu'il y a moins 10% supplémentaire sur les soldes. J'aurais attendu. Ensuite, j'ai fait une bêtise les gars. En fait, j'ai vu Marion Caméléon utiliser ces derniers temps un produit de chez Anastasia Beverly Hills, transparent, un gel à sourcils. Elle a dit qu'il est super, que c'est même encore mieux que sa technique avec le savon. Et je vais venir les plaquer avec le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills, qui est mon produit préféré du moment. Donc c'est un petit produit comme ça que je vous ai déjà montré dans les 2 vidéos précédentes et que j'aime beaucoup. J'avais trop envie de le tester et en même temps je me suis dit waouh, mais c'est trop bien, ils font aussi la version colorée, c'est encore mieux. Et en plus c'est soldé. Mais oui, bien sûr, n'importe quoi. Non, c'est d'un anti-cerne. Concealer cache-cerne en même temps, si tu lis pas. Donc, c'est un anti-cerne que moi, je suis venue utiliser pour faire mon contouring. Et écoutez, je l'ai mis en dessous le fond de teint et heureusement, vous allez voir à l'application, c'est pigmenté. Oui, bon, bah, ça va. On va essayer d'estomper un peu. Oh my god. J'ai fait une connerie, j'ai fait une connerie, j'ai fait une connerie, j'ai fait une connerie. Mais en tout cas, ils se font bien. Il est pas épais. C'est vrai qu'en anti-cerne, il doit être super. Et je suis venue l'appliquer justement avec un pinceau. Je cherchais un pinceau comme ça depuis un petit moment. J'en avais acheté un sur Beauté Privée. Je sais même pas ce que j'en ai fait d'ailleurs, il était trop nul. Vraiment les poils ils étaient super longs, beaucoup trop mous. Moi je suis venue utiliser du coup ce côté-ci pour venir faire mon contouring. Il est vachement bien, donc c'est de la marque Black Up. Pinceau contouring. Il est pas si cher que ça et en plus avec les 10%, franchement si vous cherchez aussi comme moi un pinceau double embout comme ça pour faire votre contouring, celui-ci est pas mal. Ensuite en parlant de contouring, j'ai pris le blush de chez Too Faced, donc celui à la pêche, et il y a celui après à la framboise aussi qui est soldé. Ça à chaque fois c'est soldé, je sais pas pourquoi, et toujours ces 2 teintes là. Donc la palette elle est comme ça. Alors c'est mignon, ça sent bon, ça sent la pêche.
Ils sont pas aussi bons que le blush, vous savez, en forme de pêche, là, le blanc que j'ai déjà. Mais comme ça donne trop envie. Mais franchement, je l'ai mis en guise de blush, là. Pourtant, j'y suis allée, hein, j'ai pas fait ma meuf. Hein. Mais non, il est pas hyper pigmenté. Et ici, on a un petit... Bon, ça fait comme un bronzer lumineux ou... Normalement, c'est un enlumineur. Non, j'ai été obligée de prendre celui de Fenty et de le mettre pour pouvoir briller un minimum. Il fonctionne pas du tout. C'est pas du tout pigmenté. C'est nul. Franchement, ne craquez pas. Moi, j'avais pas craqué à l'époque. Je m'étais dit, on verra plus tard. J'ai attendu du coup longtemps parce qu'à chaque fois c'est soldé, à chaque fois je craque pas. Je mets dans mon panier, puis après je me dis oh bon. Et ben j'aurais dû rester sur le oh. Bon, par contre, il y avait quelque chose que je voulais absolument depuis très longtemps, c'est le Perfecto que j'ai déjà en fait en petit rouge à lèvres. Je les ai en format miniature, j'en ai presque plus. Et j'avais trop envie de tester le format un petit peu gloss comme ça. Ça coûte un petit peu cher, ça coûte une trentaine d'euros. Là, du coup, ils sont beaucoup moins chers, mais pareil, il n'y a qu'une seule teinte qui est disponible, c'est celle-ci. Mais vous voyez, là, ça fait vraiment violet. Je l'ai sur les lèvres, pas plus que ça. Mais en fait, quand vous venez de l'appliquer, ils sont limite transparents et ils vont s'adapter au pH de vos lèvres. Donc, ils vont être plus ou moins foncés selon la couleur que vous avez choisie. Donc là, vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a à l'intérieur. Ça va venir picoter légèrement et ça fait un petit peu comme les gloss injection de chez Too Faced. Sauf que les gloss de chez Too Faced, ils piquent vraiment. Ça, c'est vraiment bon, du pipi de chat à côté. Hein. Bon, ça fait un effet frais, un effet un peu mentholé, mais pas plus que ça. Et en fait, ce qui est bien, c'est que il gonfle pas les lèvres, mais il va venir en tout cas les lisser et les repulper. C'est super joli. Et du coup, je me suis dit, en gloss, en plus de ça, ça doit être trop beau. Et ben, j'aime beaucoup. Très joli. J'ai pris les petits rouges à lèvres pareil qui sont plus des baumes à lèvres de chez Huda Beauty. Trop beau avec les paillettes tout autour. Regardez-moi ça, c'est trop joli. Je kiffe le raisin, il est trop beau. Mais je m'attendais quand même à avoir beaucoup plus de paillettes sur les lèvres. Et là quand je suis venue tester, bah pas plus que ça finalement. Ça dépose, en fait ouais c'est un baume à lèvres qui teinte légèrement. Et ça dépose 2-3 paillettes qui se battent en duel. Dommage, parce que franchement, c'est trop beau. Ça aurait fait joli comme ça. D'ailleurs, en parlant des yeux, là, ça a été mon gros craquage des soldes. Je pense que si vous avez été sur le site de Sephora, vous l'avez toute vue. Elle ressemble à ça. Elle est jolie. Moi, ce que je kiffe le plus, c'est le vert, parce que moi, j'aime les couleurs. Du coup, j'ai pas pu m'en empêcher. Je m'en suis servie aujourd'hui, comme vous le voyez. Je vous montre vite fait les images de ce que j'ai pensé des fards. Et en attendant, bah moi, je vais les swatcher pour vous montrer ce que ça donne au swatch. Bah écoutez, le bleu, je suis agréablement surprise. Il est vraiment super bien pigmenté. J'ai utilisé aussi un petit peu celui-ci. C'est pas aussi ouf que j'avais espéré. Je vais prendre l'autre d'à côté. Qui est comme ça, qui est trop beau. Il est mieux celui-ci. Il est hyper lumineux. Waouh, il est lumineux de malade les gars. Je le kiffe. Je pense que ça reflète quand même pas mal. Celui-ci est juste magnifique. Le bleu, il est super bien pigmenté. Il y a celui-ci aussi qui est pas mal. Les deux qui sont un peu croûteux là. Ça donne envie. Ils m'ont déçu. Enfin, c'est la texture comme ça, un peu croûteuse qui est pas folle non plus. Mais alors, celui-ci, c'est celui que j'ai mis au milieu. On ne voit que lui. Et d'ailleurs, on va ne voir que lui toute la semaine. J'ai utilisé, comme vous avez vu, aussi un peu celui-ci. Celui-ci, moins. Mais alors lui, c'est une dinguerie. J'en suis folle. Donc celui-ci et celui-ci, c'est mes préférés. Après, ils sont bien. Je vais pas non plus dire que je suis déçue. La pigmentation, elle est bien de tout ce que j'ai utilisé. Voilà, j'ai pas de trucs négatifs non plus à dire. Juste cela, du coup, le blanc... J'avais beau en mettre, j'ai pas arrêté d'en mettre. Pas plus que ça, quoi. Pourtant, là, il est joli parce que j'ai la lumière qui tape directement. Mais il y a mieux, Très bonne palette pour tous les jours. Donc, si vous pouvez, prenez-la. Voilà, avec les 10% en plus.
ce sera encore mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous montrer un petit peu quelques petites choses que vous pouvez trouver en solde en ce moment, en tout cas sur le site de Sephora. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et j'espère qu'il n'y aura pas de déception dans cette prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Ciao! Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne principale où dessus tu retrouveras des astuces, des bons plans, des codes promo et des unboxings de box. Tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne de vlog qui s'appelle Vlog. J'ai pas été chercher bien loin, mais en tout cas c'est du lifestyle et dessus on fait de la déco, de la mode, on teste des trucs, on fait des machins, des bidules et on papote surtout.